Merci Madame la Présidente. C'est vraiment un dossier important, une fois de plus. Il y a beaucoup de choses importantes qui passent aujourd'hui, j'ai l'impression. Il y a deux parties différentes sur lesquelles j'ai deux avis différents. L'aménagement Franier-Valbenoît est un aménagement relativement léger, nécessaire, qui répond à un besoin. Vraiment aucune objection, ça va améliorer la situation. J'ai bien noté les difficultés à réaliser quelque chose de plus structurel, notamment en bord de Meuse, en passant sous le pont de Liège, pour différentes raisons liées notamment à la stabilité des berges. Donc je pense qu'on aura l'occasion de revenir à ce dossier dans l'optique d'une prolongation, je dirais, aussi qualitative que ce qu'on a fait en aval du pont de Franier, en direction du Valbenoît, et à mon avis pour inclure le Valbenoît dans cette dynamique de centralité. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure du schéma de développement communal, il ne dit pas autre chose puisqu'il inclut très clairement le Valbenoît. On fait une petite excroissance pour aller prendre le Valbenoît dans le cœur métropolitain. Donc, tout à fait logiquement, on sera amené à aménager les quais sur le même modèle. Donc pas de débat particulier là-dessus, je pense que ça va améliorer les choses. La question du centre-ville est autrement plus délicate. Pour trois raisons. Mais avant de venir à ces trois raisons, je me fais quand même l'écho des remarques du GRAC qui soulignent deux éléments d'amélioration qui, à mon avis, devraient être pris en compte. D'une part, le fait que les zones d'attente au feu pour les piétons sont juste dans l'axe du flux cyclable. Ça, c'est quelque chose qui devrait être corrigé. C'est pas extrêmement compliqué, mais donc si les piétons attendent au feu en étant dans l'axe de la piste, évidemment, ça va poser un problème. Et sur la matérialisation des croisements vélo-piétons, qui devrait, s'agissant d'axes structurants, être mieux signalés. Je pense que vous devriez pouvoir prendre ces deux remarques en cause. J'en viens aux enjeux plus compliqués de ce dossier. Il y en a trois. Le premier, c'est que vous ne traitez pas le quai sur Meuse. Et donc, on a ici un aménagement qui concerne l'ensemble des quais entre le rond-point des Prémontrés et le rond-point de la Goffe, c'est-à-dire le tronçon manquant, sauf le quai sur Meuse. Or, le quai sur Meuse est le casse-tête absolu. Nous le savons, notamment depuis le débat sur le parking, le projet de parking de la place Cockerill, qui avait amené un certain nombre, je dirais, des meilleurs cerveaux urbanistiques de cette ville à se pencher sur le dossier et à faire chou blanc. On n'a pas eu de solution crédible d'aménagement de ce quai sur Meuse compte tenu de la complexité des flux à cet endroit-là, des croisements, de l'enjeu des bus, etc. Et donc, ce qu'on fait ici, c'est aménager tout, sauf la partie la plus difficile, c'est-à-dire complexifier encore la partie la plus difficile, puisqu'on va accroître le niveau de contrainte sur la partie qui pose le plus problème. Je pense que ce n'est pas une bonne méthode. Je pense qu'il faut trancher le nœud gordien du quai sur Meuse pour pouvoir faire un aménagement en conséquence sur le reste des quais. Sans quoi on va se retrouver, sans doute dans la prochaine mandature, face à un dossier qui sera encore plus insoluble au niveau du quai sur Meuse. Ce dossier est d'autant plus complexe, et ce n'est évidemment pas pour rien que vous n'abordez pas le dossier maintenant, qu'il y a le projet d'une nouvelle passerelle qui est dans les cartons, qui est en train d'arriver. Il y a le fantôme du parking qui demeure. Alors, il n'est pas formellement abandonné. On sait qu'un certain nombre de gens y réfléchissent toujours. Or, ce parking aurait, s'il devait se réaliser, d'importantes conséquences, ne serait-ce que par les accès qu'il faudra réaliser pour lui. Et puis, il y a la question peut-être un peu plus anecdotique, mais pas tant que ça, s'agissant des flux en bord de quai, de la chaufferie de l'université, dont le principe de la suppression semble quand même faire son chemin, peut-être dans le cadre d'ailleurs du dossier du chauffage urbain, qui pourrait apporter à l'université une solution de chauffage autre que celle que sa chaufferie lui donne pour le moment. Bref, tout ça, à mon avis, devrait être remis sur la table dans une solution d'ensemble, dans une vision d'ensemble qui pour le moment fait défaut. Mais surtout, la question que nous n'abordons pas ici et qu'à mon avis nous devrions aborder, et certains s'étonneront sans doute de m'entendre parler de ça, c'est la question de la possibilité de mettre le trafic en souterrain à cet endroit. Alors, je n'ai défendu dans toute ma vie qu'un seul tunnel, c'est celui-ci. Jamais, nulle part ailleurs, j'ai défendu la mise en tunnel. Mais ici, je pense que la question mérite d'être posée. Tunnel, ça veut dire tranchée couverte sous le quai. De même que l'on fait des villes comme Maastricht, comme Cologne, comme Düsseldorf, comme Göteborg, comme Oslo, dans des situations contraintes où on a une contrainte topographique qui concentre un flux de trafic
en bord de rivière en l'occurrence, sans avoir véritablement d'alternative. Et aujourd'hui, on n'a pas d'alternative, puisque de surcroît, Hors-Château, Féronstrée est fermé et Hors-Château a vocation à l'être. Personne ne pense que Hors-Château est destiné à être un aspirateur à voiture. Donc le cœur historique a vocation à être piétonnisé. Et le quai sur Meuse, et les quais de Meuse, sont le lieu vital du lien entre la ville et son fleuve. Or, on va avoir il y a un trafic là-bas inévitable, on le voit aujourd'hui, et ce trafic ne sera pas supprimé. Il ne passera pas non plus par la Citadelle et le fond des Tau. Il n'y a pas de boulevard de ceinture à Liège. Il y a une contrainte topographique qui fait un effet de concentration du flux à cet endroit-là. Tout renvoyer vers la dérivation n'est pas non plus une solution. Et donc, je pense que le débat doit avoir lieu. Est-ce qu'il est possible, souhaitable, de mettre les voitures en souterrain entre le pont Kennedy et le pont Maguin, ce qui permettrait de gagner enfin cette esplanade en bord de Meuse qui est tellement vitale, ce qui permettrait de retrouver en fait le quai sur Meuse, port originel de la ville, dans sa fonction de connexion avec le centre-ville, ce qui permettrait d'imaginer pour le quai sur Meuse autre chose qu'un espace dédié à la voiture. Et on a bien vu dans les différents projets qui se sont succédés que le quai sur Meuse restera un espace dédié à la voiture si on est obligé de garder ce flux, même si on le ramène le long de la Grand Poste, qu'on est obligé de créer les différentes connexions nécessaires à cet endroit-là, et a fortiori si vous devez remettre dans l'équation la question de l'entrée d'un parking. Entrée de parking, j'espère qu'il n'aura jamais lieu, mais si d'aventure ce parking devait voir le jour, il serait infiniment préférable qu'il se connecte sur le souterrain plutôt que de se connecter en surface avec toutes les conséquences qu'on connaît. Et donc, je pense que ce dossier ne peut pas faire l'économie de ce débat. Et c'est la raison pour laquelle je ne pourrais pas soutenir ce dossier. Je pense qu'on aurait dû poser la question préalablement. Je termine avec l'impact du chantier. La question du chantier qui va venir juste après celui du tram, avec une situation qui risque d'être la fermeture de toute connexion automobile entre le nord et le sud de la ville en rive gauche, puisqu'on a le problème, le goulot en fait du passage sous le pont des Arches. Et je pense qu'il est nécessaire de faire ce chantier. Il sera nécessaire de toute façon de faire ce chantier. Je m'inquiète du fait qu'il arrive aussi vite après le chantier du tram, dans un contexte où quand même beaucoup de voix appellent aujourd'hui à ce qu'on fasse une pause en termes de chantier lourd dans l'hypercentre. Je pense que c'est une thématique qui mérite d'être évoquée. Et je rappelle que si on devait faire de concert ce chantier plus le busway tel qu'il est dessiné, plus les places du centre-ville, plus l'esplanade de la cité administrative, et je passe quelques dossiers privés qui viendront encore complexifier tout ça, on aurait une situation en fait sur la prochaine mandature qui serait pire que celle du chantier du tram, très clairement. Donc voilà, je salue l'intention, je l'ai peut-être pas fait suffisamment, et d'ailleurs la qualité en fait de la réalisation dans l'ensemble. Je pense que vous avez raison, l'itinéraire cyclable notamment est intéressant. Je trouve les compromis sont plutôt bons sur pas mal de choses, mais il y a deux fantômes dans la pièce. C'est celui du quai sur Meuse, qui est un casse-tête et voilà, à côté duquel on ne passera pas, et du tunnel qui pourrait être une solution à ce casse-tête, mais qu'on rend impossible en faisant cet aménagement. Donc voilà. Il y a encore Madame Salle. Madame Salle. Je vous remercie. Concernant le corridor vélo dont il est question ici, c'est un gros projet fort important pour un réseau cyclable structurant. Je suis heureuse de vous entendre plus déterminée sur la question du revêtement ocre qu'en commission. Nous étions plusieurs conseillers communaux à insister sur cette demande. Et donc, je tenais à rappeler en fait que pourquoi on insiste là-dessus, notamment pour convaincre. Alors vous, Monsieur Léchevin, on a entendu que vous étiez convaincu, mais en commission, certains nous opposaient l'argument du coût. Or moi, il me semble que quand on fait un corridor pour une politique cyclable,
le premier objectif, c'est de faire un réseau de qualité et que l'aménagement des quais tel qu'il a déjà été réalisé entre le pont Kennedy et le parc de la Boveri nous montre à quel point ça fait du bien, évidemment, d'avoir des quais apaisés, mais que les dispositifs tels qu'ils ont été pensés à ce moment-là ne permettent pas une bonne visibilité des marquages et qu'il reste des conflits entre les cyclistes et les piétons, d'où l'importance d'un marquage clair. Et donc il est important non seulement pour lutter contre les conflits dans les différents usagers, mais aussi parce que si nous voulons développer le vélo dans cette ville, il nous faut prendre en considération les différences de ce que l'IWEP s'appelle le capital géographique des personnes, c'est-à-dire qu'une difficulté des personnes qui se mettent au vélo, c'est de savoir par où elles vont passer. Et donc soit elles connaissent très bien leur ville, sa géographie, les sens de circulation, elles savent se repérer, mais soit en fait elles les connaissent mal et donc en fait elles ont besoin, une fois qu'elles sont sur leur vélo et qu'elles sont au début d'un quai, de voir très facilement par où elles vont passer, de ne pas paniquer à l'idée de se retrouver un moment en plein milieu du trafic, de savoir à quel endroit elles vont pouvoir traverser, retrouver, pouvoir rejoindre d'autres quartiers, etc. Donc ça c'est vraiment fondamental pour d'avoir un marquage bien visible et de qualité pour toutes ces personnes et donc pour amplifier le nombre de personnes, le nombre de cyclistes et de personnes qui osent franchir le déplacement à vélo. Et donc nous sommes contents de vous entendre à ce sujet. Nous espérons que ça pourra vraiment, ce que vous l'avez dit, donc ça va être inscrit dans le cahier des charges, mais que ça pourra vraiment se concrétiser. Et donc c'était essentiellement sur ces aspects que je voulais intervenir. Je vous remercie. Monsieur Léchevin. Oui. Alors, merci Monsieur Tarset pour votre commentaire. Monsieur Scruer. D'abord, je suis un petit peu étonné que les questions techniques comme le percement d'un tunnel n'ont pas été abordées en réunion de commission puisque nous avions là-bas le directeur de l'aménagement des espaces publics à 2 reprises, notamment lors de la présentation, et vous dire que je peux vous rassurer sur le fait que le percement d'un tunnel dans cette zone est impossible. Je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais en tout cas vous confirmez par une étude que je peux vous transmettre et on peut vous la présenter que le déplacement de structures en sous-sol là-bas créerait d'énormes problèmes et aurait même des incidences en surface sur l'affectation des surfaces à d'autres modes actifs de déplacement. Donc voilà, je tiens à cette étude. On parle toujours de Maastricht. La largeur des quais à Maastricht, elle est le double de celle de Liège. On a à certains endroits, point dur, quai de la Ribuée, 18 mètres. Donc c'est impossible d'aller déplacer un collecteur latéral d'égout qui fait 3 mètres de circonférence et qui est une des colonnes vertébrales de notre réseau d'égouttage, de le déplacer de quelques mètres, mais on n'a pas beaucoup d'espace pour le faire, et de percer un tunnel sous cette partie-là. Donc entre le quai Roosevelt et le rond-point de la Cité, c'est proprement impossible à imaginer techniquement. En tout cas, je m'appuie sur une analyse très, très poussée des services, parce que nous avons demandé cette option-là. Je me souviens, Monsieur Forêt d'ailleurs l'avait aussi évoqué, Monsieur le bourgmestre, nous avons, et on peut faire une présentation en commission, comme ça on en parlera un peu plus le temps. Vous dire aussi que le stop au passage piéton pour les vélos, oui, à un moment donné, on s'applique le principe stop dans tous les aménagements et je sais que le GRAC n'est pas ravi de cette solution, mais au droit des passages piétons, il y en a dans le tronçon du centre-ville 4, je pense, 3 ou 4. Au droit des passages piétons, oui, il y a à un moment donné une zone d'attente pour les piétons qui doivent traverser et les cyclistes d'ailleurs qui doivent traverser, puisqu'il y a des traversées cyclables au droit de chaque passage piéton. Donc le principe stop, c'est donner la priorité aux piétons et donc interrompre la piste cyclable au droit du passage piéton. Je pense que ça a été à de nombreuses reprises discuté et c'est un point sur lequel il faut avoir un consensus et on espère que le GRAC le comprendra. Au niveau du quai sur Meuse, nous vous avons clairement expliqué en commission qu'on s'était volontairement arrêté à l'entrée du quai sur Meuse, donc
à l'issue du quai Roosevelt et sur toute la largeur devant la Grand Poste. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas exactement comment l'aménagement de la passerelle, va se faire, comment la passerelle va atterrir sur l'espace. Et donc, à ce moment-ci, nous ne sommes pas en capacité de proposer un aménagement définitif. Je rappelle que nous sommes sur domaine régional, que la passerelle est un projet régional et que même si nous avons reçu la concession pour les travaux du domaine régional, la région récupérant son domaine après travaux peut vous assurer qu'elle a été extrêmement attentive à ce qu'on faisait et à ce qu'on fera. Et donc, il a été convenu que le quai sur Meuse, et pour moi ce n'est pas une difficulté, sachez qu'on a trouvé une solution temporaire en dédiant une bande de circulation automobile, en fait la bande neutralisée qui se trouve au milieu du quai à cet endroit-là, va être déclassée. Plutôt on va déporter la circulation automobile sur cette bande et on va ménager pour les cyclistes une bande de circulation complète, protégée dans un système qui est temporaire en attendant le réaménagement plus large du quai sur Meuse. Donc pour moi ce n'est pas un obstacle et pour le quai sur Meuse on a quand même pris des options très volontaristes avec la région. Aller faire accepter à la région une zone 30 sur ces quais, ce n'est pas simple. Et l'aménagement, d'ailleurs, induit cette zone 30. Ce n'est pas simplement le décréter. Nous avons là-bas une réduction, je le rappelle, du trafic à 2 fois une bande. Donc oui, on reste sur un quai de transit interquartier et de traversée de la ville en rive gauche, mais avec des mesures qui apaisent sensiblement la circulation. La passerelle, j'en ai parlé. Le parking, vous en avez parlé et on verra ce qu'il en adviendra. La chaufferie de l'université, on en parle aussi. Donc voilà autant d'éléments qui ne sont pas tranchés et qui nous auraient peut-être amené à nous tromper sur l'aménagement du quai sur Meuse. Donc nous l'avons postposé en bonne intelligence avec la région. Quant à l'organisation du chantier en 2025, nous verrons à quel moment il est le plus opportun de débuter ce chantier. Je peux vous dire que ce qui me rassure, c'est que la ville sera à la manœuvre. Donc, sans vouloir jeter des fleurs à la cellule chantier de la ville, on peut avoir des chantiers difficiles et on peut comprendre les difficultés de la région, mais nous serons vraiment à l'écoute des citoyens et à l'écoute de toutes les sphères qui composent la société liégeoise et qui seront impactées par ce chantier. Il sera évidemment phasé, on ne travaillera pas sur tout le tronçon et nous veillerons évidemment à être le moins impactant possible pour la circulation sur ces quais. Il n'est pas question d'ajouter effectivement des difficultés à la fin d'une période comme celle que nous venons de traverser. Donc rassurez-vous, nous sommes à la manœuvre et donc ça veut dire que ce chantier, il démarrera quand ce sera pertinent de le faire démarrer en termes de mobilité, en termes d'attractivité de la ville. Et il est important de dire que ce chantier, nous le construirons en lien direct avec l'entreprise, mais nous n'avons pas le choix. Les subsides, encore une fois, sont limités dans le temps. Et nous pâtissons aussi du retard du chantier tram qui, à un moment donné, nous laisse moins d'espace pour pouvoir réaliser ce chantier. Si on ne le démarre pas, si on ne l'adjuge pas avant la fin de l'année 2024, nous avons un risque très important de perdre les subsides, ce que nous ne voulons pas et ce que j'imagine personne ne veut ici. Donc voilà, nous sommes souvent confrontés avec des échéances mises par les pouvoirs subsidiants à des chantiers qui se bousculent effectivement, mais je rappelle, nous serons très attentifs en tant que maître d'œuvre à part entière de ce chantier. Voilà, et remercier les services de la ville qui ont contribué de manière transversale à la réalisation de ce travail et remercier mon collègue Gilles Forêt avec qui nous avons été attentifs au bon déroulement et à l'écoute de l'ensemble des partenaires de ce projet. Et Madame Salle, merci beaucoup pour votre encouragement. Monsieur Scroer. Oui, mais merci Monsieur Léchevin pour cette réponse très circonstanciée. D'abord, vous me demandez pourquoi ne pas avoir réagi en commission. J'assistais à la commission
conjointe qui a eu lieu sur le dossier et le temps laissé pour les questions était extrêmement court. C'est vrai. Et donc, nous n'avons pas vraiment eu l'occasion d'approfondir. J'ai eu l'occasion vraiment d'effleurer le dossier. Voilà, peut-être que... Enfin, ça arrive souvent en commission que le temps soit contraint. Là, ça l'était particulièrement. En ce qui concerne le tunnel qui serait impossible, 2 éléments. L'étude en question, je l'ai vue. Enfin, en tout cas, s'il s'agit de la même, il s'agit d'une note émanant des services. Je ne qualifierais pas vraiment ça d'étude. Et cette note formule une hypothèse impossible pour conclure qu'elle est impossible. C'est-à-dire qu'elle n'examine pas les hypothèses qui pourraient fonctionner, ce qui est quand même un petit peu problématique. Et donc, personnellement, je n'estime pas du tout que cette étude conclut à l'impossibilité du dossier. J'estime qu'elle conclut à la volonté des auteurs de ne pas considérer que le dossier est possible, ce qui est quand même un petit peu différent. Alors, effectivement, la principale difficulté dans ce dossier, c'est le collecteur. Je suis d'accord avec vous. Mais on sait que ce collecteur est dans un état qui appelle son remplacement à moyen terme. Il est aujourd'hui en surpression, il y a des problèmes qui se passent notamment dans le quartier Régence liés à ce collecteur. On a étudié la chose de façon assez détaillée à l'époque du parking Cockerill. Et donc on sait qu'il sera nécessaire un jour ou l'autre de reconstruire une infrastructure plus capacitaire. Donc il est évident que si on devait suivre l'hypothèse que je formule ici, ça s'accompagnerait d'une reconstruction du collecteur à neuf, et les 18 mètres disponibles permettent de faire une tranchée couverte de 2 fois une bande et le collecteur latéralement. Donc je ne dis pas que c'est simple, je ne dis même pas que c'est absolument ça qu'il faut faire. Je dis qu'il faut poser la question et qu'il faut la poser ouvertement en examinant les possibilités. Et j'ai l'impression qu'on ne l'a pas fait sérieusement jusqu'à présent. Et donc peut-être que la conclusion est effectivement que c'est trop coûteux, que ça n'est... Ça c'est... Donc, mais je suis désolé, mais c'est quand même... Oui, c'est assez rigolo, mais c'est un dossier quand même assez sérieux et qui engage beaucoup la suite du centre-ville. Moi, ce que je crains, vous dites, le quai sur Meuse, il n'y a pas de problème. Ce qui va se passer sur le quai sur Meuse, c'est qu'on va avoir un flux de voitures continu, certes, qui rouleront à 30 km/h, mais qui constitueront quand même une barrière continue, quasiment toute la journée, parce que ce sera le seul espace possible entre la Grand Poste et la Meuse. Or, je pense que nous souhaitons tous à cet endroit-là trouver une esplanade piétonne, trouver une continuité depuis l'hypercentre qui naturellement, et j'ai envie de dire que Liège s'est abreuvé à la Meuse. Liège est né de ce contact avec la Meuse. Dans cet endroit-là précisément, la Goff, la Batte, le quai sur Meuse, c'est là que les bateaux à Samarais, c'est là que le commerce est né à Liège. Et donc, s'il y a bien un endroit où le lien avec la Meuse est essentiel pour la ville, pour le dynamisme de la ville, pour la qualité du centre-ville, c'est là. Or, nous nous privons d'une solution ici, une solution précisément sur ce quai sur Meuse. Voilà, Mais on ne se prive de rien. Si... Le dossier, et si on avait pris une option d'aménagement sur le quai sur Meuse, je peux comprendre qu'on se soit privé de quelque chose. Mais ici, on neutralise la zone, on fait un aménagement provisoire et on se concerte avec la région et toute personne et toute institution qui sera nécessaire pour aménager le quai sur Meuse dans un second temps. Tout ce que je vous dis, c'est que pour aménager le quai sur Meuse de façon satisfaisante, et puis je termine là-dessus, tout ce qui est nécessaire pour aménager de façon satisfaisante le quai sur Meuse, c'est de prendre l'aval et l'amont en compte, sans quoi on ne saura pas. Simplement, les pentes ne seront pas faisables à cet endroit-là. Et donc, vous condamnez la possibilité d'une mise en souterrain du quai à cet endroit-là par le fait que l'amont et l'aval seront aménagés. Et je termine en vous disant que sur le principe stop, à mon avis, le principe stop n'implique pas de ne pas marquer l'intersection. Or, c'est ça qu'on fait et c'est juste ça le point de désaccord. Donc, on peut très bien respecter le principe stop qui consiste à dire les cyclistes s'arrêtent, donnent la priorité aux piétons, tout en ayant un marquage au sol qui fait en sorte que les usages sont signifiés. C'est tout. Voilà. Voilà. S'il n'y a plus d'autres interventions concernant les points de Monsieur Eschefin, Léonard, nous passons aux attributions